Donc bonjour à tous ceux qui regardent la vidéo, les gens de la classe. Donc la dernière fois, je me suis arrêté plutôt au... Donc on avait fait le compte de variation des stocks dans la dernière vidéo avec les achats. Et maintenant, je me suis arrêté sur les ventes. Donc par rapport aux ventes, j'avais dit qu'on prend l'énoncé et qu'on prend déjà dans un premier temps le compte 707. Donc il est écrit en bas, vente de marchandises, qui est à 516 315 euros. Donc, je vais plutôt vous prendre le modèle qu'il a choisi. Ici. Bon, ici, il n'y a pas, on ne voit pas trop, mais il y a écrit vente de marchandises et à côté, il y a des petits points. Vous le mettez ici, le vente de marchandises. Donc, ensuite, il y a écrit RRR accordé, mais vous ne le voyez pas très bien. Donc, on peut penser que ce soit des RRR accordés sur vente de marchandises, car il n'y a que ça, de toute façon. On a déjà utilisé pour achat de marchandises et autres approvisionnements, donc ça veut dire qu'il reste que celui-là. RRR accordé sur vente de marchandises, qui sont de 19 264 euros. Donc vous le mettez à côté. Donc voilà, on ne voit pas très bien ici, mais c'est le même truc. Donc vous écrivez en gros vente par là. Et vous mettez le compte 707 vente de marchandises, que j'ai dit tout à l'heure, 516 1315. Et en dessous, vous mettez le compte 70 97 plutôt, RRR accordé sur vente de marchandises qui sont de 19 264 euros. Donc vous faites la différence entre les ventes de marchandises et le RRR accordé sur les ventes de marchandises et vous trouvez normalement 497 051. Donc ça, on appellera ça, comme il est dit ici dans un modèle de regroupement partiel du compte de résultat, vente nette, vous ne voyez pas très bien ici, et vous mettez dans la cordée. Dans la vidéo antérieure, donc la vidéo précédente, j'avais dit modèle de regroupement partiel du compte de résultat. Vous n'écrivez pas modèle, hein. Vous écrivez directement regroupement partiel du compte de résultat. Ça, c'est juste parce que le prof, il a voulu nous présenter le modèle et puis c'est ça qu'il a écrit. Vous avez remarqué que dans chaque résultat, en gros, qu'on avait fait, vous voyez qu'il y a 3 encadrés. Ces 3 encadrés-là signifient qu'on va devoir les mettre dans les comptes de résultats. Donc, il y en a 1, 2, 3. Il y a 3 encadrés. Donc, ces 3 encadrés-là doivent se répercuter, on doit les voir sur le compte de résultats. Alors, laissez-moi expliquer le compte de résultats. Le compte de résultats, comme je vous ai dit, il n'y a que le compte 6 et 7 qui comptent. Donc, ce sont respectivement classe 6, charge de produit, et classe 7, classe 6, compte de charge, et compte 7, plutôt, les produits. Donc, il faut exactement que vous preniez la même écriture, la même écriture qu'il y a sur ce tableau. C'est difficile, mais on peut y faire. On peut y arriver. Donc, vous écrivez bien charge hors taxe et produit hors taxe. Donc, on va commencer déjà par les charges et ensuite les produits. Donc, faites attention de ne pas inverser, de faire comme le bilan, parce que avant les comptes de bilan, enfin le bilan, les produits étaient de notre côté et les charges de l'autre. Vous voyez, actif-passif. Mais là, c'est passif-actif. Donc, vous ne comptez pas. C'est les charges d'abord et le produit. Si vous le faites l'inverse, ce sera faux. Donc, les charges d'exploitation. Ne mettez rien, c'est 2 points. Achat. Ici, nous avons écrit, bon, j'ai écrit avec mon écriture et tout ça, avec mes codes à moi. Donc, je vais vous les traduire. Achat, marchandises, matières premières. Donc, il y a des choses que vous pouvez retrouver dans l'énoncé, mais ce n'est pas celui-là qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre achat stocké d'autres approvisionnements. Il faut prendre plutôt les achats de marchandises ici, hein, ne le prenez pas. Il faut plutôt prendre
ce qu'on a trouvé là. Attendez, total des achats. Donc, c'est pour ça qu'il l'avait encadré. Donc, si je reprends mon brouillon que j'ai fait pour ça, achat de marchandises égale total des achats 280 696. C'est ce qu'on va trouver là, ce que vous allez trouver là, et que vous allez mettre au niveau des achats. Faites attention de ne pas prendre des achats de marchandises qui est écrit sur l'énoncé. Comme vous voyez ici, il y a écrit achat de marchandises. Ne tombez pas dans ce piège. Ensuite, pour en bas, la variation des stocks. La variation des stocks, c'est ce que vous avez trouvé dans le regroupement partiel de compte des résultats, que vous trouvez dans valeur globale des stocks. Et vu qu'avec le cas qu'on a fait en classe, c'est égal à moins 5777. N'oubliez pas que quand c'est entre guillemets comme ça veut dire que c'est négatif. Donc, vous le répercutez sur votre compte de résultats dans variation des stocks, qui sont de moins 5000 là, 177, comme on l'a trouvé auparavant. Faites attention de ne pas prendre les valeurs du tableau. Je vais vous dire exactement les trois choses donc qui correspondent aux trois encadrés qu'on a fait au regroupement et que vous devez mettre dans votre compte résultat. Parce que je ne l'ai pas dit auparavant, mais j'aurais dû commencer par ça. Que ces trois-là sont achats, variation des stocks et vente de marchandises. Ce sont les trois que nous avons encadrés ici. 1, 2, 3. Achat, variation des stocks, vente de produits. Ici, ils disent vente de marchandises plutôt. Il faut faire très attention. Ce sont les trois seuls montants que vous trouvez dans le regroupement partiel du compte de résultat et que vous devez absolument mettre dans votre compte de résultat. Donc, je répète, achat, qui est équivalent au total des achats que vous avez trouvé ici. Variation des stocks. Le premier des regroupements partiels du compte de résultat qui est ici. Et vente de marchandises dans vente nette. Ok? Il n'y a que ces trois-là que vous allez retrouver dans retrouver dans vos regroupements. Tout le reste, c'est dans vos énoncés. Tout le reste, sinon, comme j'ai dit, tout le reste des montants est dans votre énoncé. Autre achat externe. C'est ça. Autre achat externe. Autre charge externe plutôt. J'ai mal lu ici. C'est autre charge externe. Donc, autre charge externe, ils sont de 122 684. Vous le mettez ici, vous le remontez ici. Impôt, taxes et versements assimilés, il y est aussi. Ils sont de 21 264. Charge de personnel, il me semblait qu'il y a aussi, parce que j'ai fait à côté. C'est 119 696. Comme je disais, les charges personnelles sont de 19 696 que vous allez remettre ici. Donc, dotation aux amortissements, provisions et autres dépréciations d'exploitation, qu'on peut appeler aussi DAP. Il n'y en a pas. Donc, vous pouvez vous-même voir qu'il n'y a aucune dotation. Donc, lorsqu'on voit qu'il n'y a pas ni dans le tableau et qui ne font pas partie des trois encadrés dans le regroupement, c'est qu'il n'y en a pas. Donc après, il y a les autres charges d'exploitation qui y sont aussi, qui sont de 78 325 ici, que vous réécrivez ici. Alors, total des charges d'exploitation, donc quand il parle des charges d'exploitation, c'est tout ce que vous avez calculé là, comme vous avez écrit ici, charges d'exploitation. Donc, 280 696 moins 5177 plus 122 684 plus 21 600
je veux dire 21 264 plus 119 696, bon, il n'y a pas, donc 0, plus 78 325, et ça fait un total de 617 488. C'est ce que vous trouvez ici pour toutes les totales de charges d'exploitation. Ensuite, il y a les charges financières. Donc, intérêt et autres charges assimilées, entre parenthèses, charges financières. Comme il y a écrit entre parenthèses, charges financières, on cherche ici, dans l'énoncé, dans le tableau de l'énoncé, bien évidemment, où sont les charges financières. Il y en a ici, 21 675. On le remet dans le tableau. Et ça fait donc un total de charges financières, 21 675. Et il n'y a pas de charges exceptionnelles, car dans le tableau, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune ligne où il y a écrit charge exceptionnelle. Vous pouvez même le voir ici, il n'y en a aucun. Donc on met 0. Il n'y a non plus aucun impôt sur les bénéfices. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur l'énoncé. Donc, total des charges. Donc ça veut dire que vous additionnez tous les totaux, donc total des charges d'exploitation, plus le total des charges financières, vu qu'on n'a que ça. S'il y a des charges exceptionnelles, il faut les additionner avec les impôts sur bénéfices. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas. Donc vous allez trouver 639 163 dans le total des charges. Ensuite, pour la deuxième partie du tableau, là ici, les produits, je vous ai dit ici qu'il y a un seul des trois encadrés qu'on peut le mettre sur le côté du produit. Donc c'est les ventes de marchandises qu'on a trouvé ici. Donc si je prends le brouillon qu'on a fait, c'est bien ce montant-là. Donc les ventes nettes de marchandises. Donc il est de 497 051. Que j'ai bien recopié ici. Donc, produits vendus, nous n'avons pas son énoncé. Produits stockés non plus. Subventions d'exploitation, ils ne sont pas dans l'énoncé. Les reprises sur amortissement, provisions de dépréciation, autrement appelées les RAP d'exploitation, il n'y en a pas. Autres produits, par contre, il y a. Donc, on va prendre la feuille, on va chercher où il y a écrit autres produits. Bon, c'est ici. Autres produits de gestion courante. Quand il y a écrit autres produits, c'est bon, vous le prenez. Donc, autres produits, ils sont de 3656. Que j'ai noté ici. Donc, ensuite, pour le total des produits d'exploitation, j'ai fait les 497 051 plus 3656 et ça m'a fait un total de 500 707. 707 plutôt. 500 707. Ensuite, on passe à la deuxième partie. Il y a écrit produits financiers, intérêts et autres produits financiers. Il devrait y avoir produits financiers. C'est comme avec les totals de charges d'exploitation. Les charges financières, on avait trouvé directement ici. Donc, c'est la même chose pour les produits financiers, intérêts et autres produits financiers qui se trouvent ici. Produits financiers qui sont de 9260. Que j'ai bien recopié ici. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, le total de produits financiers, ils sont de 9260. Nous n'avons pas encore de produits exceptionnels qui ont été spécifiés dans l'énoncé. Donc, on met 0. Donc, quand on additionne le total des produits d'exploitation avec le total des produits financiers, c'est-à-dire 500 707 plus 9260, et ça nous a fait un total de 509 967. Comme vous pouvez voir que le résultat des charges 639 163 est plus grand que
celui des produits qui sont de 509 967. Donc, quand les charges sont supérieures aux produits, on dit qu'il y a une perte. Quand les produits sont supérieurs aux charges, c'est un bénéfice. Ici, en l'occurrence, on voit que les charges sont plus grandes que les produits. Donc, c'est une perte. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire 639 163 moins 509 967. Et vous allez tomber sur 129 196. Donc, si vous tombez sur ça, il suffit juste pour voir si vous allez tomber sur le même résultat. N'oubliez pas que le produit doit être égal aux charges. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve dans les totales générales les mêmes chiffres. Donc, ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous avez fait total des charges moins charge des produits, vous allez trouver le montant. Le montant en question, vous additionnez au montant qui est le plus petit. Ici, c'est le produit. Les produits sont plus petits que les charges. Donc, c'est-à-dire que le 509 967, vous l'additionnez au nombre que vous avez trouvé par rapport aux charges moins les produits. Donc, c'est 129 996. Vous les additionnez et normalement, vous devez tomber sur le même montant que les charges. Et lorsque vous tombez sur le même montant, c'est que c'est bon. Si vous ne tombez pas sur les mêmes, c'est pas bon non plus. C'est pas bon. C'est que vous avez fait une erreur dans le calcul ou bien vous avez mal rangé, tout ça. En général, vous devez tomber sur le même montant. Voilà, c'est tout. Après, là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire pour le compte des résultats. Donc, tout ce qu'il faut faire un récapitulatif de tout. N'oubliez pas que qu'on n'a pas besoin de faire comme dans un bilan où on devait classer tous les comptes. On devait ranger tous les comptes à l'ordre. Ici, pour le compte de résultat, vous passez directement au regroupement. Donc, n'oubliez pas le titre. Vous marquez regroupement partiel du compte de résultat de l'entreprise, je ne sais pas quoi. N'oubliez pas les grandes parties, variation des stocks, achats et ventes. Les sous-parties de variation des stocks, soit de marchandises, stock, notre approvisionnement, variation globale des stocks, n'oubliez pas. Pour les achats de marchandises avec les achats d'autres approvisionnements, donc les totaux des achats, et les ventes de marchandises jusqu'aux ventes nettes. Donc n'oubliez pas ce modèle-là. Il faut l'apprendre par cœur pour avoir le maximum de points pour les partiels. Quand vous aurez fini ça, les 3 encadrés, vous les mettez pour l'achat, variation des stocks et pour les ventes de marchandises. Ensuite, les autres montants, vous les trouvez normalement dans les tableaux. Si vous ne voyez aucun, mettez 0. Ne cherchez pas des choses qui n'existent pas. Ok? Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas spécifiées dans les énoncés, dans le tableau, et tout ce qui est en rapport avec l'énoncé, n'inventez pas des chiffres. Sinon, ça va fausser vos calculs. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Voilà.